Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 25 décembre aujourd'hui, en plus pour très longtemps puisqu'il est 23h47. On se retrouve sur YouTube pour une petite guidance astro. On va aller voir les énergies pour un des signes du zodiaque. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter. Ce sont bien évidemment des guidances générales. Merci de rester dans le discernement. Voilà, on va aller voir maintenant un des signes qu'il me reste à faire pour le mois de janvier. J'en ai pas fait beaucoup, j'ai commencé aujourd'hui, c'est pour ça que je travaille tard parce que sinon j'aurais pas le temps de les faire tous. Et encore, je suis même pas sûre de pouvoir tous les faire. Bon bref, allez go, c'est parti. De qui on va parler là maintenant tout de suite? Qui va avoir sa petite guidance? J'ai envie de prendre celle-ci. Eh bien, on va parler des balances. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va aller voir avec un tarot qui est où? Ah mince. Qu'est-ce que j'ai fait de mes cartes? Bah voilà, comme ça. J'ai pas préparé. C'est le bazar. Ah, elles sont là. C'est bon, trouvé. Hop, on va aller voir avec un tarot déjà. Pour les petites balances. L'idée générale pour le mois de janvier 2025. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Moi, ça a été plutôt calme. De toute manière, j'aime pas trop le mouvement. Hein. Enfin, j'aime pas trop la foule, le monde. Donc voilà. Oh, on a une jolie carte qui s'est retournée là pour les balances, 10 de coupe. Donc ça peut pouvoir dire en fait le bonheur familial, le bonheur à... voilà, l'amour heureux. Voilà, cette carte peut parler de ça. Maintenant, est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous avez? On va aller voir ça tout de suite. Oh là, bah ça saute. Ok, reine de coupe. Ah, reine de coupe, c'est l'émotionnel, la reine. Ça peut être une femme, la femme de votre vie, si vous êtes attiré par les femmes et que vous êtes en recherche d'une épouse, enfin de la mère de vos enfants, etc., etc. Si vous êtes une femme, ça peut vous représenter, ça peut être un moment où vous cherchez une stabilité émotionnelle. Beaucoup de douceur avec cette carte aussi. Allez, on va regarder, on va faire une coupe maintenant. J'ai dit on fait une coupe, hein, ils veulent pas. Hein. Ils sont taquins les guides, ils veulent pas qu'on fasse la coupe. Bon là c'était le nouveau départ, hein, d'accord? Le fou. Ok, As d'épée, une nouvelle idée. On part sur du nouveau, mais ça c'est très balance, j'ai envie de dire. Bon, après il y a un 9 d'épée ici, les angoisses. Peut-être que vous avez envie de vous libérer de vos angoisses. Ça peut vouloir dire ça parce que l'As d'épée, c'est vraiment une nouvelle idée. Quelque chose qui arrive dans votre tête. Ou alors peut-être vous avez une nouvelle idée qui arrive dans votre tête, mais... il y a vos angoisses qui vous rattrapent, vos peurs qui vous rattrapent. J'avais envie de dire juste avant de faire la coupe que les balances, souvent j'ai l'impression que en fin d'année, de nouvelle année, vous avez beaucoup d'espoir. Et puis parfois l'espoir peut-être se tarit un petit peu au fil des semaines. En tout cas, c'est vrai que, après, pas forcément que les balances, hein, moi je suis Verseau et j'avoue que là, en fin d'année, je me dis, ah, la nouvelle année, il va se passer plein de choses et tout. Voilà, là en tout cas, il y a une idée de nouveauté, une idée d'enfin avoir peut-être ce que vous désirez au plus profond de votre être. Et puis il y a cette peur qui est là, donc cette peur peut-être qui vous bloque. Allez, on va regarder cette carte. Wow, bah c'est la roue qui tourne, c'est plutôt pas mal ça. Deux de bâton. Ah, c'est l'hésitation et l'ambivalence de la balance. Ça rime en plus parce que c'est le côté négatif des balances, le cul entre deux chaises. Pas facile de se décider. C'est vraiment... bon là, il y a trop de cartes.
C'est vraiment le côté négatif du signe, hein, parce que sinon il a beaucoup de points positifs ce signe. Hein. Il est raffiné, il aime plaire, il aime la justice, il fait les choses pour les autres. Très altruiste la balance. Allez, une dernière carte pendant que je vous raconte. Je tire les cartes pendant que je vous parle du caractère des balances. Hésitation, vous voyez. Donc la roue qui tourne. Peut-être des opportunités du coup, vu par rapport à cette roue de fortune. Moment de chance, moment de peut-être qu'il va falloir attraper. Sauf qu'en fait, vous avez une hésitation à aller. Peut-être à attraper cette branche parce qu'avec le 2 de bâton, ouais c'est ça, c'est un côté un petit peu j'y vais pas, j'y vais pas et du coup peut-être louper un petit peu le coche. Donc a priori vu le magicien, j'ai envie de dire que possiblement vous allez quand même avoir ce coche. Le magicien, c'est d'avoir les capacités d'être en apprentissage ou d'aller, il y a du nouveau aussi puisque c'est un 1, savoir maîtriser les énergies, savoir aller, enfin savoir faire, c'est ça le savoir-faire. Après avec le valet d'épée, on avance petit à petit, on avance vraiment dans ses idées, il y a de l'avancée. Il y a de l'avancée dans votre réflexion, mais c'est petit. Hein, donc, parce que peut-être l'hésitation, ça vous fait justement avancer moins vite. On a la mort. La mort, il y a un tournant. Il y a un tournant pour vous. Hein. Il va falloir, je pense qu'on va vous mettre un petit peu devant pas un mur, mais quelque chose qui voilà, ça va être une décision à prendre. Peut-être qu'on va vous faire un peu le forcing, l'univers, pour que vous décidiez, pour que vous sautiez le pas de cette hésitation ici, là. En fait, il y a une grosse hésitation ici. Et ici, on vous dit, moment charnière, il va falloir y aller, en fait. Il va falloir sauter sur cette occasion. C'est quelque chose qui vraiment va vous élever, vous faire grandir, vous apprendre plein de choses et vous ramener beaucoup d'équilibre dans votre vie, d'accord? Le 6 de denier, c'est l'équilibre, donc c'est quelque chose qui va vous équilibrer. Il y a ce truc-là où vous hésitez, là, cette opportunité, il va falloir y aller parce que ça va vous équilibrer, ok? On n'a pas de domaine précis pour l'instant. Donc ça peut être n'importe quel domaine. Voilà, on va regarder avec un autre tarot. Je vais faire des vidéos un petit peu plus courtes pour pouvoir avoir le temps de faire tous les signes. Comme ça, ça me permet... pourquoi ça s'est mis en stop là? J'ai pas compris. Très bizarre. Voilà. Ah, c'est bon. J'espère que ça va pas faire ça pendant la vidéo, qu'on va pas voir que ça a coupé. C'est bizarre. Bon, après, j'ai changé de téléphone aujourd'hui. Je connais pas. Je sais pas pourquoi ça s'est mis comme ça. Bon, allez. Tant pis, on verra bien. Vous aurez peut-être l'heure en plein milieu de la vidéo. Je regarderai. C'est à 8 minutes 40. Bon, allez, c'est parti. On va regarder avec le deuxième tarot. 5 d'épée. Ouh, partez un petit peu perdant, les amis. Allez, on fait une coupe. Oups, on avait dit on fait une coupe. Le monde, c'est l'aboutissement heureux. Donc, allez, le valet de coupe. Ouvrez-vous à l'inattendu. 7 de bâton, c'est défendre ses intérêts, se défendre un peu contre les autres, un peu, regardez, il est seul contre tous, c'est 6 bâtons contre lui, oui c'est ça, c'est des bâtons, j'allais dire c'est des épées, non, ça ressemble à des lances en fait, et peut-être justement que vous allez avoir quelque chose, ou votre idée, ou ce que vous voulez faire, ça sort un petit peu de l'ordinaire, et qu'il va falloir défendre votre bout de gras
en fait. Et peut-être aussi que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et du coup, va falloir en fait ne pas lâcher. Ne pas lâcher et défendre. Défendre ce en quoi vous croyez. Même si vous êtes mort de trouille. la lune à l'envers. Donc là, mort de trouille. Mort de trouille, mort de trouille. Impératrice, ça c'est plutôt pas mal. Ouh, 3 d'épée, rupture. 10 d'épée, deuil de la rupture. On tourne quelque chose, on s'arrête sur quelque chose, hein, parce que... Alors, on va voir avec... Non, ça va pas, ça saute pas. Je veux 3 cartes qui sautent encore. 1. Ok. 9 de coupe, 2. Reine d'épée. Non, ça c'est pas sauté. C'était un 8 de bâton. Non, je veux quelque chose qui saute bien. Et voilà, comme ça. Et c'est à l'envers. Et c'est qui? 5 de bâton. Eh là là, la concurrence. Les autres. La peur avec la lune. La peur, mais la peur vraiment parce qu'elle est à l'envers, quoi. Donc là, vous voyez pas vraiment du tout comment faire. C'est paralysant, hein, cette peur, hein, ici. Hein, donc... Pourtant, il y a peut-être une idée ou enfin voilà, quelque chose qui pourrait être fertile, qui est fertile. Hein. Quelque chose où vous savez en fait que c'est mieux pour vous. C'est ce qu'il vous faut, mais c'est passé par quelque chose où vous êtes passé par un moment assez dur, il y a une rupture, il y a un deuil, mais c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire. Pour vous en fait. Et il va falloir que vous ayez le courage de dire les choses avec la reine d'épée. Il va falloir en fait prendre votre courage à deux mains et il y a des vérités à dire. Il y a des choses vraiment à quitter. Peut-être que vous allez plaquer un boulot ou pour aller voir ailleurs parce qu'il y a de la fertilité ailleurs. Donc et puis il y a le 9 de coupe. C'est le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits. Donc peut-être que vous allez dire à l'univers, voilà, moi c'est bon maintenant, stop là, stop, c'est bon, j'ai envie de changer avec cette mort la mort juste avant. Il y a un moment où il y a quelque chose qui, vous claquez la porte de quelque chose, hein, ça peut être une relation, ça peut être du boulot, pour aller vers autre chose, même si vous avez quand même, vous le faites tout en flippant de la suite avec ce 5 de bâton, à dire est-ce que je vais retrouver quelque chose. En fait, vous le faites avant d'avoir trouvé quelque chose, je pense, hein, vous le faites sur une idée de quelque chose que vous allez mettre en place, mais c'est pas du sûr. D'accord? Donc il y a un peu de flip, ce qui est compréhensible. Mais là, je pense que c'est plus possible pour vous. Donc voilà, ça peut être sentimental et du coup vous retrouvez seul. Ça peut être du boulot et du coup vous retrouvez un petit peu sans rien avant de mettre en place cette idée que vous devez en fait qui vous plaît tant, que quelque chose que vous avez envie de faire en fait vraiment. Et c'est marrant, ça faisait pas ça cet après-midi de se mettre en veille comme ça là, les vidéos. C'est très bizarre. Très très bizarre. Ah, on peut mettre en pause ici. Il faudra que j'essaye. Apparemment il y a une pause. Ah, c'est bien ça. C'est comme c'est un nouveau téléphone, je sais pas encore trop l'utiliser, mais je testerai du coup parce qu'apparemment il y a un bouton pause. Bah là je vais pas le faire parce que j'ai presque fini la vidéo et ça m'embêterait de devoir la recommencer, mais ah, ça va être bien ça. Ça va être bien de pouvoir faire des pauses dans mes vidéos pour YouTube.
C'est un Xiaomi 14T Pro. Si vous voulez savoir. Vous voulez peut-être pas, hein, mais bon, si au cas où, si vous voulez savoir, voilà. Allez, on va aller regarder avec l'oracle de Calypso. Mine Baby. Mon premier bébé. Allez. Hop. Le choix. Bah, l'équilibre, hein, les balances. Il y a une balance ici. Le choix, l'indécision de la balance. Allez, encore une petite coupe. L'échappée belle. Il faut sortir de quelque chose qui vous emprisonne. Et ça peut être familial. Après, ça peut être un boulot où ça fait longtemps que vous êtes aussi. Par rapport à la famille ici. C'est du professionnel. Parce que, je sais pas, la famille, ça a une notion d'ancestral. Donc, ça peut être, voilà, c'est soit familial, donc un divorce, pourquoi pas, soit le professionnel, mais quelque chose où ça fait longtemps que vous êtes. Allez, on prend 5 cartes. Là, on a dit, remarque, je vais peut-être plutôt voir le sentimental du coup, là, avec l'oracle de Calypso. Donc plutôt une séparation. Ou quelque chose, en tout cas, une séparation d'une situation qui ne vous convient plus. Wow, ben il y a de la récolte. Yes, pas mal. Ok. Ça met un petit peu de temps. Ou ça peut être cet hiver. Et janvier, on est en plein dans l'hiver. Hein. Ça fixe l'hiver, janvier. Hop. Yeah. Ça n'a pas vraiment sauté. C'était la carte de la tristesse, ça n'a pas sauté du tout, ça. Je veux une carte qui saute. Hop là, oui, ben alors le oui. Ok, oui. Bon, c'est compliqué, mais ça met un petit peu plus de temps que ce que vous pensez, mais ça va aller au succès, ce que vous voulez. Alors là, du coup, si on est sur du sentimental, j'ai envie de dire avec mon oracle, j'ai envie de parler de sentimental, ça peut être avec une femme, vous qui êtes une femme, ou avec une femme. Ici, c'est la carte de la femme. Ça peut aussi la carte de la patience avec la carte de l'hiver à côté, ralentissement, ça peut vous dire que ça va pas se mettre en place tout de suite maintenant ce que vous voulez. D'accord? Ça va, c'est bon, hein, c'est ok. Hein. Il y a la récolte, le succès il est à l'envers. Ça veut dire que c'est pas tout de suite le succès, mais ça va venir. Donc pas d'inquiétude, vraiment. Pas d'inquiétude sur la suite des événements pour vous. Allez, on va regarder un petit peu également avec mon autre oracle, Love by Calypso, qui sort le 6 mars. Donc bah là, on parle d'amour, forcément, il s'appelle Love. Hein. Regardez la jolie petite pochette, j'adore. Yes, les petites cartes, regardez, la tranche des cartes. La tranche des cartes, trop magnifique. Trop beau. Allez, on va enlever les cartes conseils. Donc, c'est les cartes mauves que vous avez vues au-dessus. Et on va aller regarder un petit message avec Love. Qui brille, ça brille, ça brille, ça brille. Il est génial, cet oracle. Trop beau. Oups, ça a sauté. La blessure d'humiliation. Ok. Allez, on fait une coupe. Maintenant, acceptation. Regardez comme elle est jolie cette carte. Regardez le soleil, l'acceptation. Être en fait en symbiose avec l'univers, c'est vraiment l'énergie que j'ai mis dans cette carte. Et c'est du sérieux. Quelque chose en fait, être dans l'acceptation que ça puisse peut-être mettre du temps à être sérieux ou en tout cas être en phase avec l'univers pour qu'on vous mette sur votre route la relation sérieuse à laquelle vous aspirez, la relation vraiment qui vous regardez, il y a à nouveau l'acceptation qui a volé avec la flamme jumelle. Donc bon là je vais reprendre l'acceptation, elle a revolé aussitôt, donc vraiment être oui.
ça va venir, mais il faut que vous en soyez certain, en fait. Il faut que vous soyez, vous voyez, je sais pas comment elle regarde cet univers, comment elle est là, elle est vraiment en... Je sais pas comment, si vous comprenez ce que j'ai mis dans la carte, mais... Avoir la foi, vraiment, c'est ça que j'ai mis dans cette carte. Avoir la foi, ok. Voilà, l'énergie tierce, ok. L'énergie tierce, on l'a fait blonde. C'est une blonde. Pardon pour les blondes qui me regardent. Trop de cartes là. Pardon pour les blondes, mais je suis brune moi. Allez. La rupture, ok. Oh. Ok, ben il va falloir en fait être dans l'acceptation, c'est vraiment cette carte, hein, pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau, aspirer à quelque chose en fait de sérieux, une belle relation. Mais c'est vrai que il y a encore des traces du passé ici, hein, la peur de la tierce, la rupture qui est pas forcément encore digérée et cette blessure d'abandon que vous traînez. Et que peut-être vous êtes dans le déni en fait par rapport à cette blessure d'abandon. Peut-être que vous vous dites ouais ça y est j'ai soigné ma blessure d'abandon. Bah non, hein. Elle est encore là, hein, donc encore à travailler. Allez, je tire encore 2-3 cartes avec le Béline. J'avais dit que je fais plus court et puis vous voyez là vous les balances vous avez plus long que les autres, hein, pour l'instant. Allez, j'ai plus balancé avec vous en fait, c'est pour ça. Allez, c'est parti, on tire. De coupe et on tire 3 cartes avec le Béline et après on arrête. Ok, la compréhension, la formation, voilà, des choses qui vont peut-être monter un petit peu au cerveau. Le procès, enfin monter au cerveau dans le sens où vous allez dire ah mais oui c'est ça. Le procès est le conflit par rapport à une situation qui vous enferme. Hein, cadeau du ciel. C'est encore une fois, j'ai envie de vous dire que cette situation il y a 2 cartes, pour ça j'ai pas pris. Cette situation là, encore 2 cartes. On vous en fait sortir de force, hein, parce que l'amour. Il y a la trahison au milieu, mais c'est un cadeau du ciel en fait. Donc peut-être que on vous sort d'une situation où vraiment c'était pas bien pour vous, où vraiment il y avait une énergie tierce, une situation qui vous faisait encore appuyer sur votre blessure d'abandon. Alors ok, là il y a cette rupture, il y a ce côté, ce deuil à faire, mais c'est pour mieux après. C'est pour quelqu'un de mieux. En fait, donc c'est vraiment un mal pour un bien, c'est vraiment ce que ça me dit là. Donc voilà, bon j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous fais des gros bisous mes petites balances et je vous dis à bientôt, gros bisous, bonne fin d'année.